Bonjour, bienvenue dans notre émission Savez-vous que? Aujourd'hui dans notre émission, on a un thème spécial. C'est l'astronome William Matteo qui a gagné le prix Nobel 2011 de l'astronomie. Ah, on peut applaudir. Merci beaucoup. Merci. Bon, puis bonjour William Matteo, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Moi aussi. Dans votre beau programme de télévision. Oui. Je le vois chaque dimanche. Ah, mais merci. Puis bravo pour votre prix Nobel. Ah, merci. C'est un grand effort pour moi, puis un grand plaisir d'avoir gagné ces beaux prix. Ouais, je crois. Oh, mais maintenant, comme vous le savez, dans l'univers, il y a beaucoup de planètes. Hein? Puis aujourd'hui, ben, on va vous parler surtout de la planète Mercure. En fait, on va vous parler juste sur la planète Mercure. C'est une planète très intéressante. M. William Matteo va nous donner aussi quelques informations qui pourront nous servir. Puis c'est ça. Plus tard dans l'émission, on va vous parler sur Mercure. Et aussi sur la réponse à une question que on va voir une ligne ouverte après une petite pause. Si vous avez une question, un commentaire à nous poser, nos lignes vont être ouvertes après la pause. Puis une question, mais appelez-nous. Le numéro est ici dans l'écran, si vous le voyez. Puis c'est ça. Ben, on va commencer, monsieur William Matteo. Ok. Parlez-nous sur Mercure. Comment qu'elle est? C'est une planète très petite. C'est la plus rapprochée du Soleil avec 57,9 millions de kilomètres. Donc c'est vraiment faible. Donc les rayons du Soleil touchent plus et plus rapidement donc cette planète. Donc elle est la plus chaude. Et sa gravité est de 0,38 contre 1 pour la Terre. Ok. Donc ça, on peut sauter plus. Ok, oui. Puis c'est là, mes informations, c'est une planète avec beaucoup de cratères, elle ressemble beaucoup à la Lune. Un petit peu plus grande, plus massive, mais comme pas trop de différence. Est-ce que sa masse est de 0,6 fois celle de la Terre? Ah oui, c'est ça. Okay. 1 pour la Terre. Ok. Son volume est métallique ou comment? Parce que dans son milieu, il est fait en fer, du métal, donc c'est solide. Ok. Puis la température est comment là-bas? C'est très instable. Ça pourrait aller jusqu'à 400 degrés Celsius. Et aussi, comme par le jour, 400 degrés Celsius, et la nuit, ça pourrait aller en 170. Moins 170 degrés. Oh, c'est très froid, puis c'est bien froid. Ouais. Nous, quand il fait moins 20, on a déjà froid. Imagine à moins 170. Oh. On gelait de froid, on dirait gelé. Mais toi, ton manteau. Ouais, même pas avec un manteau. Oh, je sais. Ok. Un jour, il me semble que un jour, c'est 57 jours terrestres. Ah, ok, oui. Donc, c'est une planète très rapide. Oui. Ah non, attendez, excusez-moi, c'est 58,7 jours terrestres un jour. Oui. Puis une année, c'est combien de jours? C'est à peu près 88 jours terrestres. Terrestres, ça veut dire, ben, si on regarde bien, ça veut dire que une année, il passe en un jour et un autre jour, mais un jour et demi, hein. Ok, oui. Une année, il passe en un jour et demi, sauf qu'un jour est vraiment long. Ok, oui. C'est très long, un jour, c'est ça. 58 jours, c'est beaucoup ça. Donc, pour une journée à 400 degrés, ça va être... pas mal chaud ça. Oui. Toute cette information-là, c'est là mes informations, c'est un messenger, c'est un satellite qui a été fabriqué sur Terre. Il était fabriqué sur Terre. Puis il était envoyé en 2008, si je ne me trompe pas. Il était supposé d'être allé avant, sauf qu'il y avait un problème météorologique. Puis là, il est parti en 2008.
Puis c'est lui qui est allé jusqu'à Mercure, il est allé à combien de mètres? Il s'est approché à combien, à quelle distance de Mercure? J'ai oublié. Monsieur, à quelle distance le satellite-là s'est approché de Mercure? Je pense que... Ah! Oh, excusez-moi, excusez-moi. J'ai commis un petit problème, excusez. Non, pas de problème. Qui au Seigneur? Excusez-moi. Je vais bien, c'est correct. C'est correct. Tu vas bien? Oh, merci. Ouais, c'est correct. On était où? Ça arrive à tout le monde. Ouais. On était où? À quelle distance le Seigneur est-il passé par Mercure? À quelle distance? Je pense que c'était à 350 000 kilomètres. Oh, intéressant, intéressant. Pour l'information, c'est tout ce qu'on a. Après la pause, on va voir la ligne ouverte pour ceux qui vont me poser des questions. Des questions pertinentes, s'il vous plaît. Avec nous. Après la pause, on va continuer avec on va voir les lignes ouvertes pour ceux qui veulent nous poser des questions. Alors, suivez un contact avec... Savez-vous que... Savez-vous que... Achetez maintenant le nouveau Rod Band 5 avec 2 guitares. Le nouveau Rod Band 5 disponible dans le nouveau magasin de vidéo game. From the table boss. La 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 la. Everybody's going to the party, have a real. Ok, nos lignes sont ouvertes. Si vous voulez appeler, allez-y, c'est le temps. Commentaire, tout ce que vous voulez, qui a rapport avec le sujet, bien évidemment. Pertinent. Très pertinent. Je suis sûr que vous avez des questions très pertinentes à nous poser. Oh, ben, on a un appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est quoi votre nom, monsieur? Mon nom c'est Camilo. Ah, ben, bonjour, monsieur Camilo. Ben, c'est quoi votre question par rapport à notre sujet? Ok, mais je vais faire ma question en espagnol, ok? Ok, c'est correct, une chance, parce que moi je parle espagnol, vous savez. Une chance. Y mi pregunta es, Oui, c'est quoi la question? ok, ¿cuándo podremos habitar nosotros en Mercurio? Ok, c'est une très bonne question. La question c'est, pourrions-nous un jour vivre en Mercure? C'est une bonne question, monsieur Camilo. Très pertinente à ces sujets sur cette planète. En effet, la question que nous a posée monsieur Camilo est très pertinente. Très intéressant sur ce sujet de cette planète de Mercure. Oui, monsieur Camilo, par contre la réponse est non. On pourrait jamais vivre sur Mercure. Jamais. Jamais. À cause que la température est trop chaude et trop froide en même temps. Les rayons ultraviolets puis rayons X pourraient déformer la peau en quelques secondes. Sa température pourrait fondre des plombs même, en quelques secondes seulement. Ah, ok. C'est très intéressant. Ok, oui. Oui, oui. Puis, en plus, le chemin pour s'y rendre est très dangereux. Parce qu'il faut passer trop proche du soleil. Dépendamment là où la planète se trouve pendant le voyage, mais il faut passer trop proche, puis ça peut être très dangereux. Puis il faut parler aussi des météorites qu'on peut croiser pendant le chemin. On peut parler de tout. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ok, on a compris, c'est dangereux. Pour finir,
Mercure, c'est une planète belle. Il y a beaucoup de cratères. Elle ressemble belle. Ah, ben oui, elle est quand même assez belle. Elle ressemble à la Lune. On s'en Elle fiche. ressemble à la Lune. Ouh. Elle ressemble à la Lune. Ok, ok. Il y a beaucoup de cratères. La température est très instable. Je sais. Les jours sont longs. Les jours sont longs. Les années sont courts. Pour la question que M. Camilo nous a posée dans la mission, Ok, on on là, pourrait- c'est pas vrai, là, on pourra jamais vivre. on ne pourra jamais vivre sur Mercure. Ok. C'est ça. Puis finalement, j'ai une question à vous faire, vous, monsieur le On téléhabitant. va vous donner la dernière question. Pourrons-nous un jour Avec une nouvelle technologie, visiter la planète de Mercure. Mercure?